Ce qui est compliqué quand on arrive à 19h, nous de nuit, on voit l'équipe de jour, parfois pendant les transmissions, qui sont en pleurs. Parfois c'est mes collègues de nuit, quand je vais aux toilettes, ils s'enferment dans les toilettes, ils sont en pleurs. Encore la semaine dernière, j'ai un collègue qui va chercher quelque chose dans son vestiaire et il tombe sur un médecin de jour qui était assise par terre en pleurs parce qu'elle avait l'impression d'avoir mal travaillé toute sa journée. Ça touche tout le monde à l'hôpital et pas que dans le service. Je pense que moi, on est aux urgences, donc je parle de ce que je connais, mais pour parler des fois avec des collègues d'autres services, je pense que c'est l'hôpital général qui craque. C'est pas que les urgences non plus. Hein. C'est un symptôme qui touche tout l'hôpital, c'est le manque de lits en fait. Voilà, il faut savoir que il y a 40 000 lits entre 2000 et 2018 qui ont été supprimés à l'hôpital, remplacés en partie par de l'ambulatoire. Pour les patients médicaux que nous on reçoit beaucoup aux urgences, les patients âgés qui vont avoir des pathologies qui vont être longues à prendre en charge, ou les patients qui sont désocialisés, sans famille, et ben, il faut des lits avec des séjours qui vont être longs. Et donc ces lits ils nous manquent et les patients, ben, comme ils n'ont pas de lit, ils restent aux urgences, donc dans des brancards, voilà. Le passage aux urgences peut être vécu violemment par certaines personnes. Vous êtes dans un couloir, vous êtes au milieu de gens qui sont des fois agités, qui crient. Cette violence, c'est une violence qu'on inflige sans le vouloir, c'est une violence qu'on inflige aux patients. Et ça peut déclencher des situations de violence. C'est-à-dire que des gens vont péter les plombs en disant « ça fait 4 heures que j'attends, c'est pas possible ». Voilà. Et donc ça aussi, c'est un manque d'humanité qui a un impact, quoi. On a besoin aussi de moyens humains. Nous on le voit, les renforts qu'on a eus au niveau médical et au niveau soignant, eh ben, c'est une bouffée d'air. C'est-à-dire que quand on va prendre notre garde, qu'on a 20, 22, 23, 25 patients de chaque côté des secteurs et qu'on est le seul médecin, bah, c'est dur, mais si on est à plusieurs, bah, c'est moins difficile, quoi. Et c'est pareil pour les soignants. Même s'il y a du monde, on est plus nombreux pour essayer de les prendre en charge, bah, on prend les choses avec voilà, moins d'angoisse, on arrive à faire des soins qui sont de meilleure qualité. Ça reste des soins dégradés parce que les gens sont dans le couloir. C'est difficile d'avoir des endroits où on peut respecter le secret médical. On annonce des diagnostics des fois un petit peu dans le couloir, alors on essaie de s'isoler, on fait à voix basse. Ceux qui viennent aux urgences, ils ont besoin de venir. Et il faut que ça continue. C'est quand même une force qu'on a en France d'avoir cet accès aux soins. Et moi j'ai peur, par exemple, là il y a un nouveau forfait qui est mis en place, le forfait urgence, où maintenant les gens vont devoir payer quand ils vont venir aux urgences. Alors effectivement, ça sera remboursé par les mutuelles, etc. Mais pour tous les gens qui n'ont pas de mutuelle, les gens qui n'ont pas de papier, j'ai peur qu'ils n'osent plus venir aux urgences justement parce qu'ils ont peur de devoir payer et qu'on passe à côté de choses parfois graves, quoi. Il faut que l'hôpital public il reste accessible à tout le monde. Finalement, c'est devenu dur pour moi. Alors, il y a des contraintes dues au métier qui ont impacté sur moi. C'est le travail de nuit. Bon, ça, j'avoue, le travail de nuit me pèse, mais les conditions de travail qui sont devenues de plus en plus dures, qui sont devenues, voilà, avec ce sentiment d'être noyé par le flux des patients et des fois le sentiment d'être énervé par les patients. Ça me fait dire que ce métier a un impact trop important sur moi là actuellement et il faut que je fasse une pause. Donc j'ai décidé effectivement de ce qu'on appelle prendre une disponibilité, c'est-à-dire je vais faire une pause dans ma carrière pour faire autre chose. Parce que là je suis arrivé à saturation et il faut que je fasse une pause, quoi. Dans cette période d'élection présidentielle, pourquoi c'est pas saisi à bras-le-corps par les candidats
plutôt que des histoires d'immigration et d'identité, je vous avoue, je ne sais pas. Moi, j'arrive un peu au bout de ça aussi, et c'est pour ça que c'est partie de la raison pour laquelle je quitte ce métier, c'est qu'on a l'impression qu'on pisse dans un violon, passez-moi l'expression. Donc il y a eu le Ségur, mais le Ségur, si vous voulez, c'était les salaires. Donc oui, bon, il fallait les salaires pour les soignants, c'est sûr, mais c'était une seule petite partie de nos demandes. Ça me paraît tellement essentiel. Enfin, pour moi, dans la société, il y a trois piliers. Il y a la santé, il y a l'éducation et la culture. Pour moi, c'est trois choses essentielles. Et pourtant, c'est trois choses qui sont mises, j'ai l'impression, qui sont pas pris en considération, quoi. On parle d'identité, on parle d'immigration. On a l'impression qu'on joue avec la peur des gens. Mais l'essentiel, effectivement, la santé, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas au cœur du débat. Je n'ai pas la réponse à ça.